Shalom, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour le temps que vous nous accordez. Que Dieu prenne ce temps dans le creux de ses mains au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de cette œuvre de la chair là, qui est les esprits de parti. Voilà. Donc ça se ressemble beaucoup, hein. Ça ressemble beaucoup aux querelles, tout ça. Les esprits de parti, ce sont de vives discussions, ce sont des querelles, ce sont des heurts provoqué par le manque de maîtrise de sa langue. Et cela peut engendrer de grandes souffrances. Quand on lit Proverbe 21, 23, celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre sur les esprits de parti. Voilà, il y a des chrétiens comme ça là qui aiment vraiment des discussions comme ça, vivre au fait. Leur vie, c'est être tout le temps dans ce genre de discussions-là. Dès qu'ils parlent même, tu as l'impression qu'ils sont énervés. Voilà, ils sont tout le temps dans des querelles, ils sont systématiquement dans des oppositions. Voilà, ils sont systématiquement dans des choses bizarres. Voilà, et c'est des chrétiens qui ne savent pas garder leur langue. Ils ne savent pas garder leur langue. C'est des chrétiens, comme on dit en Côte d'Ivoire, des chrétiens qui parlent mal. Et ils parlent mal et ils disent la vérité. Non, c'est pas qu'ils disent la vérité. Ils aiment parler mal. Ils aiment dire des méchancetés aux gens et sans s'en rendre compte, ils font mal aux gens. À la base, c'est pas intentionnel. Mais comme ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu leur donner de tenir leur langue en bride, ils parlent et ils parlent et ils parlent. Vous savez, la vérité là, quand elle est dite bizarrement, elle ne produit pas l'effet escompté. La vérité doit être dite dans l'amour, dans l'objectif de reprendre celui à qui on parle. Si la vérité que je suis censé dire, je la dis juste pour blesser mon frère, pour lui nuire, c'est que je n'ai rien compris et je manifeste ce genre d'œuvre de la chair qu'on appelle esprit de parti. Amen. Il faut qu'on fasse attention. Entre venir dire à mon frère, ta bouche là, ça sent pas bon, tu as mauvaise haleine, et je le dis d'une manière, en tenant mon nez et puis en m'éloignant de lui là, et puis venir dire, mon frère, excuse-moi, tu as des problèmes de bouche, voilà, c'est pas la même intention, c'est pas la même chose. D'un côté, on veut montrer au frère même qu'il est carrément repoussant, et puis de l'autre côté, on veut lui faire comprendre que je suis là, mais franchement, ça me dérange un peu. Vous voyez? Donc la vérité, quand elle est dite d'une certaine manière, elle passe. Mais quand elle est mal dite, même si elle est vraie, elle ne passe pas. Amen. Donc arrêtons de prétexter le fait qu'on soit des gens de vérité pour parler mal à nos frères, pour parler mal à nos sœurs. Venir dire à quelqu'un comme ça, tu es moche, ça c'est pas la vérité, c'est méchant. Amen. C'est méchant. D'autant plus que Dieu a pris le temps de créer aussi cette personne-là de la même manière qu'il a pris le temps de te créer. Peut-être que toi, tu n'es pas moche du visage, mais tu as quelque chose forcément qui est moche que tu fais. On peut aussi trouver ça chez toi. Donc, chrétiens, soyons des gens amoureux les uns des autres en Jésus. Soyons des gens même qui aimons nos ennemis, qui prions pour nos ennemis. Et soyons pas des personnes là qui sont tout le temps dans des querelles, dans des oppositions, dans des discussions, tout le temps en train de vouloir le conflit, tout. Non. Moi, il y a des hommes de Dieu. Hein, aujourd'hui, même si Dieu me dit même qu'ils ont toute l'onction du ciel, je n'irai jamais travailler avec eux parce qu'ils sont pas doux. Ils sont pas aimants dans leur manière de servir Dieu. Enfin, de mon point de vue. Amen. Donc, je ne peux pas travailler avec eux parce qu'ils sont systématiquement dans l'opposition, dans la discussion. Ils sont systématiquement dans ce genre de choses-là à vouloir montrer que c'est eux qui sont meilleurs, qui sont bons, qui sont grands. Et je ne peux pas travailler avec eux. Vous comprenez un peu? Parce que, sans se rendre compte, ils sont dans ces histoires-là qu'on appelle esprit de parti et ils s'en rendent même pas compte. Que Dieu nous aide à avoir le discernement aussi par rapport à ça. Et puis, tenons notre langue en bride. Hein? Gardons notre bouche, gardons notre langue. Et puis, pour ne pas créer de la détresse pour nos propres âmes. Et puis, chez les autres aussi. Voilà, soyez bénis. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de cette série. Soyez bénis.